Eric est en train de chercher le sens du vent pour savoir comment est-ce qu'on allait pouvoir installer cet agrénoir de petit gibier. On est en Sologne avec Eric Menz, qui est le responsable de la société Videx, que vous connaissez tous. Et on est sur un territoire où il y a du grand gibier, mais également du petit gibier. Et Eric, cette année, veut pousser un petit peu plus la population de perdreaux et de faisans et installer sur ce territoire cet agrénoir qui va pouvoir permettre de mettre une certaine quantité de grains et surtout qui va permettre de pouvoir éviter à ce que les sangliers viennent manger le grain, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que c'est un agrénoir, ce que l'on appelle un agrénoir anti-sanglier, c'est-à-dire qui permet justement, lorsque l'on met le grain à l'intérieur, donc le grain va être mis à l'intérieur, on met environ 25-30 kg de grain. Bon là au préalable on a mis que du blé. Donc systématiquement, bon, bien sûr, c'est fait principalement pour le petit gibier, c'est-à-dire que faisant perdreaux vont venir taper le grain directement dans la partie basse. Et le jour où, par exemple, nous avons un chevreuil ou un sanglier, déjà au préalable, il y a une protection qui est devant afin d'éviter justement que le sanglier vienne taper le blé à l'intérieur. Et surtout, lorsqu'il vient manger, ça le fait systématiquement tourner de façon à éviter que ça soit mangé par le sanglier. Et idem pour les chevreuils, c'est-à-dire qu'ils vont vite se lasser. Bon, par contre, ce qu'il faut, c'est au préalable, c'est avec un marteau ou avec une masse, c'est enterrer suffisamment la partie arrière, comme vous pouvez la voir qui est là. Bon, là, on ne l'a mis pas très haut, mais on peut la descendre quasiment de 30 cm de plus, de façon à ce que ça soit beaucoup plus rigide. Et là, à ce moment-là, il y aura beaucoup moins de possibilités aux sangliers de pouvoir casser ou même de faire tomber l'agrénoir. Donc c'est un système qui est relativement simple, avec une petite protection devant pour éviter que l'eau puisse rentrer à l'intérieur de l'agrénoir, et ce qui fait une protection supplémentaire. Donc pareil, même hauteur, c'est-à-dire que bon, là c'est plutôt pour les oiseaux qui vont venir picorer, plutôt que des oiseaux qui vont venir comme sur les spirales ou comme sur les petits godets en 5 kg, venir en hauteur, alors que là c'est plutôt sur la partie basse. Est-ce qu'on peut l'utiliser en bordure d'étang pour des canards? On peut l'utiliser pas effectivement aussi en bordure d'étang pour les canards. Bon, alors le souci que vous risquez d'avoir, c'est ces systèmes de réglementation après. Parce que dans certains départements, le nourrissage du sanglier est assez réglementé. Donc il faudrait mettre une petite clôture électrique autour afin d'éviter justement que les sangliers viennent. Bon, certains départements acceptent ce genre de dispositif, d'autres c'est un petit peu plus complexe, mais c'est surtout principalement basé pour le petit gibier. Bon, malheureusement, si un sanglier il a envie de manger, il viendra, il en enlèvera peut-être un tout petit peu, mais par ce biais-là, de toute façon, il en prendra beaucoup moins que si c'était un agrénoir tout à fait traditionnel. D'accord. Est-ce qu'on peut mettre une cage supplémentaire ici, ou est-ce qu'il y a une cage qui est mise ici ou Oui, pas tout à fait. Tout à fait. Ben, je ne l'ai pas pris, il doit être un petit peu derrière, donc je vais le mettre de façon à protéger de l'eau, et il va être mis directement par-dessus. Je me posais la question, est-ce qu'on pourra avoir un oiseau qui vienne? Non, donc l'intérêt c'est de protéger, effectivement, c'est de protéger pour éviter que l'eau pénètre à l'intérieur, parce que sinon ça risque de germer et ça risque de faire un produit qui sera relativement sale et humide à l'intérieur.